Christian Billy et Kevin Elesadjo ont été ordonnés par l'IBF de négocier pour un combat de façon à savoir qui sera le prochain à affronter le champion IBF pour sa ceinture. Le champion actuel est William Skull. Mais les deux parties, Christian Billy et Kevin Elesadjo, avaient jusqu'au 16 janvier pour pouvoir trouver un accord. Et cet accord n'a pas été trouvé, ils ne se sont pas entendus par rapport à la bourse, par rapport au lieu, enfin bref. Les négociations n'ont mené à rien. Théoriquement, il devrait y avoir un purse bid. Alors, déjà, ça veut dire que tout de suite maintenant, on peut être sûr que le combat ne se passera pas en France. Ça, c'est sûr et certain. Et tant mieux. Oui, j'insiste, tant mieux, parce que ce combat-là doit avoir lieu aux yeux du monde entier. Pas que la France. Oui, la France, c'est bien, ça permettrait d'avoir un combat avec un enjeu, oui, pas de problème. Mais on n'a pas, au stade où ils en sont dans leur carrière respective, ils doivent être vus aux yeux du monde. Sur une carte Riyadh Season, sur une carte Top Rank, sur une carte en Angleterre, j'en sais rien, mais en tout cas, ils doivent être vus par le maximum de personnes. Sachant qu'en plus, après ça, ça va être pour affronter le champion, qui pourrait être Canelo Alvarez, parce que normalement, Canelo va affronter l'actuel champion IBF, il y a des chances qu'il récupère la ceinture. Donc, autant qu'il soit vu aux yeux du monde, sinon il pourrait leur arriver la même chose qu'à William Skull. C'est-à-dire être mis de côté. Bon, après, il va laisser la ceinture vacante. Enfin, je ne pense pas qu'il leur fera encore une fois, mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que c'est mieux qu'il soit vu aux yeux du monde plutôt que par la France. Faut pas oublier que malheureusement, même si on a eu des champions du monde, même si on a eu des champions olympiques, la France n'est pas un pays de la boxe. Donc, voilà. Donc, je pense très clairement que le combat ne se passera pas en France et comme j'ai dit encore une fois, tant mieux. Mais j'espère que le pire scénario en fait, ce serait que, voilà, là comme j'ai dit, les deux parties sont pas mis d'accord, mais c'est pas, même si ils sont pas obligés d'aller au purse bid, parce que ce qui peut se passer, c'est qu'il y en a un qui disent ouais non finalement ça m'intéresse plus, je me retire. Et là, on serait privé d'un combat entre deux Français bien classés qui pourraient se retrouver en position pour combattre pour une ceinture. Parce que c'est aussi le scénario qui pourrait se passer. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé pour... ouais, c'est vraiment plus. Pour Martin Bacolé. Parce que les deux personnes qui normalement auraient dû l'affronter, Kabayel et Zeng, étaient bien placées avec l'IBF. Et les deux, finalement, ont refusé de l'affronter enfin, avec l'IBF. Mais les deux vont s'affronter sous la fédération WBC, ce qui va leur permettre d'avoir un title shot en cas de victoire contre l'actuel champion WBC, qui n'est autre qu'Usyk. Donc attention quand même, ce serait dommage qu'on passe à côté d'un combat de ce style-là euh, pour ça. Même si je ne pense pas qu'il y aura un milliard d'opportunités pour l'un comme pour l'autre, mais je pense que c'est mieux quand même que ça aille jusqu'au bout et que les deux combattent pour la ceinture IBF, enfin pour la ceinture, qu'ils aillent jusqu'au bout de l'éliminatoire IBF. Mais voilà. Euh, Maintenant, encore une fois, hein, si c'était possible, ce serait plus préférable qu'ils affrontent quelqu'un d'autre, un Mexicain, je sais pas, n'importe qui. Mais voilà, il a fallu que ça tombe sur eux. Les deux sont bien classés, comme j'ai dit encore une fois, avec l'IBF. Donc, ils vont devoir s'affronter. Et puis, bah, c'est tout et c'est comme ça, hein. Il n'y a pas le choix. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.